Voilà. Bonjour les gars, bonjour, bonsoir. Chacun reçoit la salutation, hein, comme d'habitude. Si vous voyez la vidéo en journée, vous recevez votre bonjour. Si vous voyez la vidéo en soirée, vous recevez votre bonsoir. Moi, dans le pays, on m'a jamais dit bon après-midi. D'ailleurs, même qu'à l'heure, ici, là, je connais pas quelle heure il est. Donc, bonjour, bonsoir. Voilà. Bon, les gars, dans cette vidéo-ci, là, oui, on va vous faire part de la réaction de deux grands journalistes camerounais. Oui, ils ont réagi par rapport à Samuel Eto'o. Oui, donc l'autre a réagi pour donner les conseils à Samuel Eto'o. L'autre a réagi pour exprimer ses regrets. Que si c'est Samuel Eto'o qui était là, à l'époque où lui-même il était essais, peut-être que sa carrière n'est pas finie comme c'est fini. Oui, c'est ce qui vous attend dans cette vidéo, donc restez connectés. Bon, avant de commencer, vous connaissez déjà. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous. Bon, c'est vrai, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la bagarre. Mais abonnez-vous quand même, non. Abonnez-vous, non, les gars, abonnez-vous. Bon. C'est pas la force. Likez quand même. Likez au moins. Oui, likez. Ou commentez pour que on puisse commenter aussi en bas de vos commentaires. Faut qu'on commente les commentaires, les gars. Ouais. Passons au vif du sujet. Bon, les gars, je veux d'abord commencer par vous faire écouter une vidéo. Oui, écoutez. Ce que moi je demande, c'est que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Le président, aujourd'hui, est président, donc c'est un administrateur. Et il doit apprendre à être un homme politique. Parce qu'il a en face à des gens aussi qui font de la politique. Et c'est ça qui peut nous sauver. Parce que si on continue à être braqué chacun, on sera là comme les deux rails qui supportent le train, mais les deux rails ne se rencontrent pas. Est-ce que c'est encore possible? C'est possible. C'est possible. Les gars, le monsieur qui vient de parler, oui, c'est Pascal Yunus Fouda. Oui, pour ceux qui avaient l'habitude de regarder CATV, forcément vont le reconnaître, oui. Parce que c'est un grand nom. Ce sont les grands journalistes qui ont marqué le domaine du sport à la télévision nationale. Oui, l'Uni Pascal Fouda. Oui. Vous avez vu comment il a parlé. Il dit que non, le président Samuel Eto'o doit fonctionner maintenant comme un politicien. Qu'en face, non. En face, là-bas, ce ne sont pas les sportifs. Donc, en face, ils ont un peu amené un peu la politique dans le sport. Et normalement, c'est même ça. Je crois dans l'une de mes anciennes vidéos, dans l'une de mes précédentes vidéos, où je disais que le sport, le football est beaucoup politisé. Oui, le football est politisé dans notre pays. Donc, ce qui fait que si tu ne peux pas tu peux pas vouloir peut-être gérer peut-être la fédération sans toutefois un peu parler politique. Oui, parce que c'est vraiment le sport où le président prend sa cœur. C'est le premier sportif et le premier footballeur. Donc, ce qui fait que le président a son droit d'œil dessus. Oui, c'est pour ça que vous voyez, quand on dit peut-être moins d'efforts, on parle seulement de football. C'est pour ça que quand on gagne, directement on va montrer la coupe au président. Oui, parce que l'Union Fouda demande aux deux côtés que s'il y a encore peut-être des tensions entre les deux entités, que ce soit le ministère et la FECAFOOT, que les gars reviennent un peu dans les bons sentiments. Que si chacun avait son verre de vin à la main, donc qu'ils mettent un peu l'eau dedans pour diminuer un peu la dose d'alcool. Oui, que les gars deviennent un peu lucides. C'est une façon de dire d'apaiser un peu les tensions. Maintenant, quand il dit apaiser les tensions, il donne beaucoup de conseils à Samuel Eto'o. On ne sait pas si ce sont les conseils. On ne sait pas si ce sont les conseils ou ce sont les avertissements. Mais il parle quand même en tant que grand frère, avec beaucoup d'expérience. Parce que quand il dit à Samuel Eto'o que Samuel Eto'o doit se muer en homme politique pour pouvoir gérer la fédération. Mais c'est parce qu'il sait que être président de la fédération ne doit pas seulement donc tu ne dois pas seulement avoir la posture d'administrateur, d'administrer les compétitions ou bien de gérer les sélections nationales. Non. Que maintenant là, tu dois fonctionner comme un politicien parce que tu dois gérer, tu es un administrateur maintenant. Oui. Et ce qu'il dit n'est pas tout à fait faux. Mais nous, on connaît notre président, Dr Samuel Eto'o.
C'est quelqu'un qui évite, lui, la politique, mais qui sait qu'il est en train de marcher dans le droit chemin. Parce que tous, oui, que ce soit sa tutelle, que ce soit lui-même, ils reçoivent les ordres de très haut. Oui, les ordres viennent de là-bas. Parce que je vous ai dit, c'est le sport préféré d'abord du chef de l'État. Donc, on peut dire que le chef de l'État a un droit de regard dessus. Performance ou pas performance, le chef de l'État a son oreille tendue comme ça, là, que oui, donnez-moi les réponses, donnez-moi les résultats. Voilà. Donc, et si on veut bien regarder, on comprend vite que Longambé, notre président, gère le football avec sa propre politique. Parce que, si vous avez vu, les choses ont beaucoup changé. Oui. Les choses ont beaucoup changé. Au début, quand le Gambé venait même de prendre, même si vous avez regardé, même quand le coach venait d'arriver, on voyait les courriers sautaient à tort et à travers. Mais vous savez que ça a baissé maintenant. Le président a compris que non. Hey, je voulais faire comment comme ça là? Bêta, je entre dans le... Bêta, comme ils veulent qu'on joue au chat à la souris, on sent qu'on va jouer. Oui, le président entre maintenant dans le système, pas trop politisé, mais un peu, comment on dit ça? Un peu... donc, il n'est pas entré complètement dans la politique. Il ne veut pas être trop politique, mais ce qui est sûr, il gère maintenant la FECAFOOT. Il gère tout maintenant avec la politique. Oui, parce que pour gérer les championnats, vous croyez que c'est facile? Regardez comment les gars font le chantage au niveau du championnat. Seulement le championnat national, que ce soit en D1 ou en D2. Tous ces présidents de clubs là font le chantage. On vous demande, vous demandez les subventions, on vous demande que, bon, apportez les justificatifs. Les justificatifs, vous commencez à boycotter. Ceux qui voient qu'ils sont déjà en mauvaise posture pour descendre en D1 en fin de saison, commencent à dire que non, on va boycotter parce qu'on n'a pas eu de subvention. Mais vous avez quand même joué. Donc, vous voyez que c'est pas aisé. Si tu veux gérer la fédération comme si tu ne devais pas être un homme politique, ça sera difficile. Oui, ça sera difficile. Que tu vas gérer avec les émotions. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin, ce n'est pas les conseils qu'on donne, mais je pense que c'est un peu dans le sens que le grand frère Pascal Lunu-Fouda, oui, il disait au président que le président a se muer en homme politique, puisque être administrateur n'est pas du tout facile. Ok, les gars, vous savez que dans la même émission, il était avec toujours un confrère, avec son confrère, oui, Jean Lambena. Oui, je crois que Jean Lambena lui-même a fait une forte révélation. Bon, écoutons. Si j'avais eu Eto'o comme président, peut-être que j'aurais fait 2 mandats de directeur général à la FECAFOOT. Parce que tu l'as bien fait, je m'excuse de passer du vous, tu as bien fait de signaler qu'on a vécu une période délétère du temps de ma direction générale. Mais j'ai été lâché. J'ai été lâché parce que, malgré tout ce que vous avez dit... Y compris par les membres de la fédération. Ma propre maison. Y compris par les membres de la fédération. Ma corporation. Ouais, non, ils n'ont pas le droit de vote, mais par les... Voilà. Comme je disais tout à l'heure, c'est Jean Lambena. Forcément, hein, ceux qui ont vu Sydney, oui, Sydney 2000, quand Marc-Vivien Fournier quittait, vont forcément connaître qui est Jean Lambena. Oui, c'est l'ancien rédacteur en chef du Dexport à la CATV. Oui, c'est encore un ancien DG. Quand vous voyez qu'il parle comme ça, c'est parce qu'il était ancien DG. Oui, ancien DG en 2000, je crois en 2005-2006 comme ça là. Oui, il a été nommé DG. Oui, maintenant il est un peu analyste sportif sur les plateaux. Vous avez compris comment il parle. Vous savez que ça veut dire beaucoup de choses. Ce qu'il a dit, il avait dit beaucoup de choses. Quand quelqu'un vous dit que si il avait été à l'aise, Samuel Eto'o, c'est que peut-être il a fait 2 mandats. Ça veut dire que lui-même, il confirme que notre président travaille bien. Oui, il confirme que notre président travaille très bien. Oui. Donc, vous voyez, quand il parle même, vous voyez parler, c'est comme s'il parle avec les regrets. Oui. C'est que, ouais, que si j'étais là à l'époque, si c'est que peut-être j'ai fait 2 mandats. Parce qu'il sent que la légalité est là. On travaille dans la transparence. C'est les gens qui veulent travailler qui sont là. Oui.
Donc lui-même, il se voit en tant que si j'étais là, c'est que peut-être je suis encore au pouvoir, au poste, en fonction. Oui, vous voyez un peu. Donc, et c'est une façon au grand frère, au journaliste Jean Lambert, de rendre un vibrant hommage, lui, à notre président. Oui. Et vous voyez que ça soulève, hein? Ça soulève forcément. Donc, si peut-être, en tout cas, ça correspond à ce que Samuel Eto'o a dit l'autre jour quand il était à Paris, on boit à Paris. Quand il dit que non, lui, il a apporté, ce qu'il veut qu'on retienne de lui, c'est qu'il a été le dirigeant qui a apporté le changement dans la gestion de la FECAFOOT. Oui, parce que c'est ça, les propos de Jean Lambert corroborent bien même avec ce que lui il a dit. Que lui, on va retenir de lui que c'est lui qui a apporté le changement du fonctionnement à la fédération. Et c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un peut encore venir gérer un peu la fédération comme s'il devait faire, comme s'il devait nous embrouiller, commencer à cacher? Non. Alors si maintenant tout est dévoilé, tu nous dis tout ce qui se passe. On veut savoir ce qui se passe. Donc vous voyez que c'est vraiment deux figures emblématiques. Oui, des médias sportifs, oui, des commentateurs sportifs, des journalistes sportifs. Et ce sont, comment on dit, ce sont les grands frères. Si vous avez même suivi, pour ceux qui ont suivi l'émission, pour ceux qui ont suivi l'émission, à un moment, je crois Jean Lambert a dit que Eto'o reste quelqu'un qui est toujours respectueux. Oui, que quand Eto'o rencontre en route ses grands frères, oui. Eto'o, c'est quelqu'un qui est dans la maison depuis. Il joue depuis 17 ans, depuis qu'il a 17 ans, depuis qu'il a l'âge de 17 ans. Donc, comprenez que c'est presque toute sa vie qu'il a fait à la FECAFOOT. Oui. Donc, c'était un peu ça l'info. C'est même pas une info. C'est un peu l'analyse que moi, j'ai apportée par rapport aux déclarations des grands frères. Oui. Je crois que l'un donne des conseils à Samuel Eto'o que non, Samuel Eto'o doit se muer en politique, doit se muer en homme politique. Oui, il doit devenir un homme politique s'il veut bien gérer la fédération. Maintenant, pour Jean Lambert, c'est peut-être les regrets et la félicitation que Samuel est en train de bien gérer la fédération. Oui, peut-être que notre Ngambé doit rester dans le même chemin là, pour bien gérer le truc. Bon, les gars, c'était un peu ça. Il ne faut pas qu'on rende la vidéo très longue, hein, parce que parfois, je fais les vidéos, ouais, et parfois, je fais les vidéos sur Samuel Eto'o. C'est long, moi-même, je reste comme ça, je dis que, ouais, j'ai même pas vu le temps passer. J'ai parlé et je me suis même coupé. Je n'ai même pas tout dit ce que je voulais dire, parce que je ne voulais pas, voilà ça. En tout cas, les gars, restons connectés, restez sur la chaîne. On va se voir pour une prochaine vidéo, les gars. Abonnez-vous. Likez. Commentez pour qu'on puisse débattre, les gars, pour que ça suscite le débat. Commentez. Bon, les gars, on est ensemble. Ciao, ciao.